Pour la deuxième année consécutive, les rendez-vous de porteurs de projets de la Chambre d'agriculture de Savoie-Mont-Blanc s'est déroulé au Phare ce 17 septembre. L'occasion de retrouver Lionel Gruffat du Crédit Agricole des Savoies ainsi que Alexandre Moulin qui est le vice-président à la Chambre d'agriculture de Savoie-Mont-Blanc. 130 profils se sont succédés pour des informations et des conseils. Qu'en était-il, Alexandre ? Alors oui, bonjour Laurent. Oui, bien sûr, les jeunes porteurs de projets sont venus aujourd'hui pour se renseigner et être au plus près pour leurs futures installations. Et pour ça, on a mis tout en œuvre pour que ce soit tous sur le même site, donc à la Foire de Savoie aujourd'hui. Lionel Gruffat, en tant que partenaire principal de cet événement, j'imagine que vous conseillez apporter de nombreuses informations entre stands et conférences. L'agriculture recrute, il y a de plus en plus de gens qui sont plus ou moins connaisseurs, qui s'intéressent à ce métier-là. Notre travail, c'est de les écouter et d'adapter le conseil selon la maturité de chacun. Le sujet, c'est comment présenter son projet à la banque, qui fait peur à beaucoup de porteurs de projets. Notre rôle, mes deux experts qui sont là pendant ces conférences, c'est de rassurer quand on a réfléchi sur un projet pendant un an pour qu'il soit finançable et vivable dans de bonnes conditions. Lors des mini-conférences, on a pu voir plusieurs mini-conférences. Donc comment s'installer en société, c'est une opportunité. Voilà, on travaille à plusieurs maintenant. Transformer ses produits, la réglementation, l'hygiène, quelque chose de très important. Et aussi les circuits courts. Voilà, c'est au goût du jour aujourd'hui. Répondre aux nouvelles attentes des consommateurs. Ça en fait partie, c'est 3 exemples sur les 18 conférences qu'on propose. Le partenariat entre le Crédit Agricole des Savoies et la Chambre d'agriculture Savoie-Mont-Blanc se poursuit puisque vous l'avez renouvelé en juillet dernier pour toute l'année. Nous travaillons déjà depuis longtemps en collaboration avec le Crédit Agricole pour différentes installations de jeunes. Et là, dernièrement, nous avons signé un partenariat avec notre partenaire historique, voilà, pour mettre en forme ça. Et puis, pour la suite, travailler en commun pour apporter aux jeunes différentes possibilités et options au niveau financier et technique au niveau de la Chambre d'agriculture. Parce que le but quand on s'installe, c'est de s'installer, mais pas de se mettre des investissements énormes sur le dos pour la pérennité des exploitations agricoles. Voilà. Le but, c'est quand on installe un jeune, c'est qu'il soit dans 10 ans encore agriculteur. C'est pas que dans 5 ans, il soit au RSA et qu'il soit plus agriculteur. Notre conseil d'administration l'a validé cette année, mais l'installation, on en parle historiquement. C'était aussi l'occasion de cette convention de renforcer nos partenariats sur les circuits courts et l'accueil dans les exploitations du grand public. Les agriculteurs accueillent du monde, oui, mais il faut qu'ils soient en capacité à communiquer, à se faire connaître. Et le Crédit Agricole accompagne l'agriculture sur cet angle-là. Et puis le troisième point, qui est très important pour cette convention aussi, c'est la projection. Comment se projette l'agriculture, comment elle va innover, comment elle va faire face aux défis climatiques, sociaux et environnementaux actuels. Venons-en à la période post-Covid. Avec les agriculteurs, il a fallu s'adapter et vous avez fort bien rebondi, entre autres avec le marché court. Bon, on l'a bien vu pendant le confinement, plusieurs personnes se sont arrêtées de travailler, mais pas les agriculteurs. On a toujours été là pour nourrir la population et on l'a vu aussi en local. On s'est efforcé de travailler en collaboration avec les grandes surfaces et avec les acheteurs pour mettre en avant nos produits locaux. Parce que autant acheter local et proche de chez soi que faire venir quelque chose en avion, notant que les avions étaient cloués au sol à cette période-là. Et les gens ont aimé, les gens continuent et les gens achètent de plus en plus local et viennent aussi sur notre site de la Chambre d'agriculture, producteur de Savoie-Mont-Blanc. Lionel Gruffat, en cette dernière période de l'année, j'imagine que tous vos conseillers sont à l'écoute des exploitants référents comme des jeunes agriculteurs. Exactement Laurent, l'agriculture n'a pas été épargnée par les prêts garantis par l'État et puis les pauses qu'on a dû mettre en place pour une grande partie de nos clients. Sur le marché des professionnels, c'était 500 millions d'euros. Par contre, sur l'agriculture, c'est environ 10% des exploitants qui ont eu besoin d'un appui bancaire d'urgence pendant cette période. Notre devoir pour les prochains mois, ça sera d'accompagner ces exploitations, de travailler avec elles sur comment amortir le côté conjoncturel de cette crise durablement et se projeter avec elles sur l'année 2021 et les futurs. Messieurs, merci, bonne continuation.